Salut à toi, dans cette vidéo, je te révèle 7 idées business que tu peux lancer dès à présent en Afrique et qui sont extrêmement rentables. Ces idées business ne sont pas le résultat de mon imagination, mais viennent comme conséquence d'une recherche, d'une étude sur les différents secteurs porteurs en Afrique, mais également après avoir discuté avec différents partenaires, connaissances et après avoir implémenté et vu les résultats que j'ai eu de mes investissements faits en Afrique. Raison pour laquelle je suis assez confiante que par implémentant ces différentes idées business, tu auras également un résultat incroyable. Tu auras non seulement un résultat incroyable financièrement parlant, mais tu aideras également le continent à se développer, à aller de l'avant. Maintenant, si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, salut, je suis Jolie Dimatio et dans cette chaîne, je partage avec toi différentes idées business et stratégies marketing qui sont spécifiques et qui sont conçues pour t'aider à lancer, à promouvoir et à grandir ton business en ligne ou pas. Ok, donc c'est le genre de contenu que tu peux attendre à voir sur la chaîne et si tu es intéressé, je te prierai de bien vouloir t'abonner. Donc la première idée business ici sera d'investir ou de créer une chaîne audiovisuelle. Maintenant, en Afrique, on est tous conscients que le taux de pénétration Internet va de plus en plus croissant et nous sommes d'avis consommateurs de films, de vidéos, de comédies. Donc c'est vraiment un secteur qui est porteur parce que les Africains sont très friands d'un contenu entertaining, comme on le dit souvent. Si tu as les moyens d'investir dans une chaîne audiovisuelle ou même de créer un contenu audiovisuel que tu pourras promouvoir sur les réseaux sociaux ou en ligne, c'est vraiment une façon claire c'est vraiment l'un des secteurs émergents et qui a un fort potentiel en Afrique. On a pas mal d'exemples d'entrepreneurs dans le secteur audiovisuel ou même d'acteurs qui sont lancés absolument de rien. Je veux dire, avec un téléphone, ils ont créé aujourd'hui ils ont créé des entreprises audiovisuelles, soit en étant des acteurs eux-mêmes ou en employant des gens qui les ont aidés à créer ce contenu audiovisuel là. Donc si tu as un intérêt, quel qu'il soit, si tu as les moyens de créer, de mettre sur place une team, alors je te conseille vraiment de lancer dans l'audiovisuel parce que c'est vraiment un secteur qui est très porteur et qui est en plein essor en Afrique. Maintenant, petite parenthèse, c'est cette liste de 7 idées business n'est pas exhaustive. En fait, c'est justement la partie 2 d'une série que j'ai commencé il y a quelques mois de ça. Donc, si tu n'as pas regardé le premier épisode ou si certaines idées business ici ne te parlent pas, je t'inviterai à regarder le premier épisode de cette série dans lequel je te révèle beaucoup plus d'idées business. Donc, au cas où des 7 idées qui suivront, tu ne te retrouves dans aucune, alors je t'invite fortement à regarder le premier épisode. Tu pourras le retrouver ici, après avoir regardé cette vidéo. Maintenant, la seconde, parenthèse close. Maintenant, la seconde idée business qui est justement parallèle à la première, c'est la création d'une chaîne d'actualité ou un site d'actualité. Il y a pas mal d'exemples de personnes qui sont lancées. Encore aujourd'hui, YouTube, c'est la nouvelle télévision. Tu n'as même pas besoin de moyens incroyables pour te lancer dans la production d'une chaîne d'information. Si tu es passionné par les faits divers, ou tu es passionné par l'actualité, ou tu as les moyens de la reporter de façon assez intéressante, tu vois, tu peux lancer ta chaîne YouTube ou tu peux lancer également un site. Après, ça dépend de ce qui te semble plus confortable. Tu peux promouvoir un contenu vidéo à travers des vidéos YouTube ou alors avoir un site d'actualité dans lequel tu reportes de façon consistante l'actualité en Afrique. C'est également un secteur assez porteur qui est en plein essor parce que encore les Africains passent énormément de temps sur leur téléphone à regarder les contenus sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram ou même sur Google. Si tu as un site et si tu sais faire le référencement naturel ou SEO, tu peux facilement avoir ce site ranké en première page de Google et ainsi non seulement éduquer le peuple africain mais également de faire de l'argent à travers les différentes publicités qui se feront soit sur ton site, soit sur ta chaîne YouTube. Mais encore, c'est un secteur qui est extrêmement porteur parce que c'est où la tendance est en train de se créer. Le troisième secteur ici, c'est quelque chose que j'ai implémenté personnellement et qui a eu des retours incroyables. Serait ici la création d'un centre de formation en langue. Encore, en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient s'expatrier, qui aimeraient aller à l'étranger et apprendre de nouvelles langues. C'est un requis impératif pour toute personne qui pense à immigrer à l'étranger. Donc tu peux ici avoir un centre de langue qui forme dans différentes langues. Justement, plus de langues tu as dans ton portefeuille, de meilleure qualité ton service est,
plus facile il sera pour toi d'avoir des étudiants satisfaits par des résultats. Et c'est une activité qui est relativement facile à étendre ou à grandir parce que au fur et à mesure que tu auras des résultats, tu pourras employer un staff, tu pourras employer des staffs, créer différents locaux dans différents points focaux de la ville dans laquelle tu résides ou du pays dans lequel tu résides, et ainsi attirer une audience plus importante. Donc la création d'un centre de langue et justement dispenser ces langues-là, c'est vraiment un atout majeur. Et encore ici, tu n'as pas besoin de forcément savoir parler 5 langues pour créer un centre de langue. Il suffit d'avoir l'idée business et d'entourer de la team nécessaire pour transformer cette idée business en réalité. Et c'est pratiquement le cas dans toutes ces idées business que je partage avec toi aujourd'hui, parce que tu n'as pas forcément besoin d'être ces personnes-là qui a les connaissances, qui a le capital, qui a le savoir pour porter l'entreprise devant. Tu dois avoir la passion, tu dois avoir l'énergie, tu dois être un leader, parce que quand tu es un leader, tu sauras t'entourer d'une team de high performers qui t'aideront à transformer ton idée à transformer ton idée en réalité, tu vois. La quatrième idée business ici serait de créer un parc loisir pour enfants. Le divertissement, encore en Afrique, c'est quelque chose de super important, et avec le taux de croissance de population qui est le plus important quand on compare à tous les autres continents au monde, le taux de natalité est assez élevé en Afrique, ce qui fait que la croissance des enfants, il y en aura toujours, il y en aura encore, et un besoin de les divertir se crée pour les parents. Donc si tu as un parc d'attractions ou un parc de loisirs pour enfants encore, tu peux le monétiser assez facilement, à condition que tu as forcément le bon emplacement, que tu as les bons jeux derrière, et c'est vraiment les deux premiers éléments dont tu auras besoin. Forcément, une bonne stratégie marketing également derrière s'impose. N'empêche que la demande est là. Parce qu'il s'agit de créer un business, qu'il s'agit de transformer une idée en business, la première question que tu dois te poser, c'est: est-ce que la demande est présente? Une fois que la demande est présente et importante, alors tu peux facilement transformer ton business, ton idée en business porteur. Donc ça, c'est vraiment la quatrième idée business pour toi: créer un parc de loisirs pour enfants. Ce qui est positif en Afrique, c'est qu'on a le beau temps pratiquement toute l'année, ce qui fait que ton parc peut être ouvert pratiquement toute l'année, et tu te feras ainsi, il n'y aura pas de saison morte ou de saison haute, tu vois. Tu pourras pratiquement te faire de l'argent, un revenu tout au long de l'année, et par le même canal apporter plus de divertissement à nos confrères africains, ce qui est juste magnifique. Maintenant, la cinquième idée business ici serait de créer un site ou une application de réservation de voitures. Alors, c'est un site, c'est un domaine encore qui est absolument vierge, mais la demande est présente encore. On a le Uber en Europe, serait absolument incroyable parce que la demande est présente, parce qu'on a de plus en plus de personnes au Cameroun qui sont prêtes à dépenser ce premium-là pour avoir la rapidité et la sécurité quand il s'agit de se déplacer. Donc, avoir un site ou une application qui permet aux gens de réserver en ligne serait absolument incroyable, parce qu'on sait tous les risques on connaît tous les risques qu'il y a, ou les difficultés du moins qu'il y a à se déplacer en Afrique, souvent qu'on n'est pas véhiculé. Donc avoir cette flexibilité et cette facilité à réserver en ligne, à avoir quelqu'un qui arrive de façon précise, de façon rapide, avoir justement ce trajet qui est effectué dans les normes et ne pas être serré dans les taxis, avoir des personnes qui transpirent à côté de nous. C'est vraiment un service premium que pas mal d'Africains sont sur le point, sont prêts du moins à payer pour. Et ceci découle également du fait que le taux de pénétration en Afrique est de plus en plus important. Ce qui fait que si tu as une application ou un site, forcément les Africains sont à même de se connecter rapidement et de réserver. Ce serait absolument incroyable. Ici, pour te lancer, il faudra justement que tu fasses une étude de marché pour savoir dans quelle ville te concentrer en lançant ton offre, mais également quelle clientèle cibler, parce que tout le monde n'est pas même de réserver un taxi, mais ça dépend justement de comment tu structures ton offre, parce que la demande est présente. Donc tu pourrais commencer avec un prix relativement bas, et au fur et à mesure que la demande grandit, avoir un premium pour des gens qui veulent plus de rapidité, plus d'options. Les possibilités sont incroyables et sont énormes. Je laisse ton imagination faire le travail. Idée business numéro 6 serait de créer une agence de placement de personnel. En Afrique, le recrutement de domestiques, jardiniers, cuisinières, ménagères constitue une activité essentielle et quotidienne. Et beaucoup de personnes sont confrontées à pas mal de problèmes qu'il s'agit de recruter une ménagère ou un ménager qualifié. Et c'est la raison pour laquelle avoir une structure qui est pratiquement sert d'intermédiaire entre les foyers et les travailleurs qualifiés ou les ménagers qualifiés, parce que tu serais en fait un pont entre cette femme au foyer ou ce monsieur qui a du mal à trouver l'employé de maison parfaite
Et cet employé de maison qui est hautement qualifié mais qui n'arrive pas à trouver cet employé qui saura la traiter, la valoriser à sa juste valeur. Et ici encore, tu peux soit créer une agence de placement sur place ou alors un site en ligne dans lequel tu sers un peu d'intermédiaire, une sorte de plateforme entre les employés de maison et les patrons pratiquement et ceux qui sont prêts à les employer. Ce serait absolument incroyable. Et là, tu pourrais recevoir des commissions de deux façons. Tu pourrais soit être payé par le client, ça veut dire la personne qui a besoin de l'employé de maison, et avoir une commission qui t'est reversée également par l'employé de maison. Donc c'est vraiment un business model incroyable qui s'est montré rentable encore et encore et encore. On a des agences comme Indeed, comme Glassdoor qui le font. On a pas mal d'agences de recrutement également qui l'utilisent tous les jours. Et on sait qu'en Afrique, le besoin du personnel de maison est primordial. Alors tu pourrais être l'intermédiaire qui les permet de trouver quelqu'un de fiable, quelqu'un de qualifié, quelqu'un de sérieux pour les aider dans leur tâche ménagère quotidienne. Je te conseille également, encore ici, tu devras faire études de marché, te lancer dans de la banque team ou même commencer tout seul. Au fur et à mesure que tu grandiras ta boîte, tu pourras la faire, tu pourras l'étendre au niveau national ou même international, pourquoi pas. Idée business numéro 7, c'est définitivement l'une des plus complexes de toute cette liste et c'est la raison pour laquelle elle est dernière, mais c'est également un secteur business qui a fortement besoin d'être développé, exploité en Afrique parce que les Africains en ont besoin. Il s'agit ici de l'énergie renouvelable. On le sait tous, en Afrique, l'accès à l'électricité est l'un des principaux freins au développement de nombreux pays africains. Ceci est d'autant plus dommage parce qu'en Afrique, toutes les conditions sont réunies pour exploiter l'énergie renouvelable de façon consistante. Et c'est la raison pour laquelle, en effet, on a d'immenses étendues de terre dans lesquelles des panneaux solaires pourraient être implémentés afin de créer l'énergie renouvelable en Afrique. Et si tu te dis, oh my god, ça me demande tellement de capital, j'ai pas les moyens de créer des panneaux solaires ou d'investir dans les énergies renouvelables parce que ça demande un capital de malade, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a pas mal d'entreprises, pas mal d'organismes internationaux qui seraient prêts à subventionner des Africains qui ont des projets porteurs dans le secteur des énergies renouvelables. On a très bien vu en Tanzanie où une entreprise de fourniture d'électricité a reçu une subvention de près de 5 millions de l'USAID et de 25 millions d'autres organismes internationaux. Donc c'est vraiment un projet qui est fortement encouragé par la communauté internationale et par les organismes internationaux. Et si tu te lances et si tu crées un projet qui est vraiment solide et le présentes auprès de ces organismes-là demandant un financement, tu as toutes les chances de réussir. Pourquoi pas toi, tu pourrais être le prochain créateur de l'énergie renouvelable dans ton pays, dans ta ville. Ce serait absolument incroyable parce que tu te ferais non seulement pas mal d'argent, mais tu aiderais également toute la communauté, tous les confrères à sortir du noir, à avoir plus d'accès à l'électricité et à développer également leur projet plus rapidement. J'aurai dans la barre de vidéos différents liens que tu pourrais visiter pour avoir plus d'informations sur comment postuler, comment éventuellement avoir une subvention d'organismes étrangers si ton projet, si ton but est d'investir dans l'énergie renouvelable. Si tu as encore en doute et tu te dis, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir en Afrique? Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment si rentable que ça. Alors je t'invite à regarder cette vidéo-ci dans laquelle je partage avec toi les raisons pour lesquelles investir en Afrique, c'est le meilleur choix que tu pourrais faire aujourd'hui. Il y a tellement de détails derrière une décision d'investir en Afrique, peu importe où tu te trouves, que tu sois en Afrique présentement, que tu sois en Occident ou en Amérique. Investir dans le haut terroir, non seulement te permet de laisser une empreinte, dans ton pays, mais également te permet d'impacter de millions de personnes parce que je pense qu'on a tous le devoir d'aider nos confrères qui n'ont pas les mêmes ressources que nous avons. Et des fois, on a tendance à simplifier les ressources qu'on a, mais c'est déjà incroyable pour quelqu'un qui n'a même pas accès à ces ressources-là. Donc, je pense que c'est notre devoir de penser à comment rentrer au pays, comment faciliter la chose pour nos confrères et comment rendre le pays, comment rendre notre continent un peu plus brillant et un peu plus prospère à travers nos efforts collectifs. Pour plus de contenu comme celui-ci, abonne-toi à la chaîne et clique la barre de notification pour être notifié la prochaine fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne.